Donc, je suis David Jaïz, je suis auteur et enseignant à Sciences Po Paris. J'ai publié au début de l'année 2017 un essai de philosophie politique qui s'appelle « La guerre civile n'aura pas lieu » et qui est publié aux éditions du Cerf. Bonne question. Je crois que la finalité de l'État moderne, c'est d'assurer la sécurité de ses citoyens. Securitas, en latin, ça veut dire l'absence de crainte, l'absence de trouble. Le problème, c'est quand certaines politiques sécuritaires, censées aboutir à l'absence de crainte, sont elles-mêmes provocatrices ou instauratrices de crainte. Je crois que, effectivement, pour atteindre la sécurité, qui est la finalité de toute bonne politique, il faut réfléchir à la question des moyens, et certaines politiques sécuritaires, notamment celles qui mettent uniquement l'accent sur la répression ou la démonstration de force, peuvent au contraire instituer ou instaurer la crainte. Je crois qu'hélas, dans le monde de menaces dans lequel nous vivons, la liberté d'expression est menacée par de nombreux acteurs. D'abord, il y a effectivement tous ceux qui veulent s'en prendre à nos libertés fondamentales. Ce sont les assassins de Charlie Hebdo, ceux qui ont commis des attentats sur notre sol depuis 2015. Et puis, il y a, de manière évidemment moins violente, moins barbare, mais insidieuse, tous ceux qui voudraient grignoter petit à petit dans notre espace public les libertés fondamentales, au premier rang desquelles la liberté d'expression. Et face à ces gens-là, face à ces acteurs-là, il faut répondre par la confiance, par la démocratie et par la réaffirmation de nos valeurs. Alors là encore, c'est une bonne question. Le lien entre l'État et la peur est ancien. Il suffit de regarder la fresque du bon et du mauvais gouvernement de Lorenzetti pour s'en persuader. Je crois que nous vivons effectivement dans un monde où un certain nombre de politiques publiques sont orientées vers la crainte et vers la peur. Or, je crois que pour restaurer la paix civile, qui est quand même la finalité première de tout bon gouvernement, il faudrait miser davantage sur la confiance et sur la bienveillance. Et je pense que ça passe par des politiques de concorde, des politiques de rapprochement et des politiques de tolérance, et pas du tout par des politiques anxiogènes qui sont souvent alimentées par des discours idéologiques qui en tirent bénéfice.